Oui. Pour la dernière présentation, nous pas qu'à jouer, l'outil de prévention et d'éducation thérapeutique du patient en santé sexuelle, nous appelons Pascal Saurin. De Promo Santé, c'est ça? De Guyane Promo Santé. Bonsoir, Pascal Saurin, chargé de projet à Guyane Promo Santé. Donc une petite pensée pour Fanny Eleski qui devait faire cette présentation et qui a eu une urgence. Donc je prends, faut que je rapproche. On voit que je suis habituée. Qui n'a pas pu faire la présentation. Donc cet outil Nous pas qu'à jouer, elle l'aurait présenté sans doute légèrement différemment puisque elle est responsable de la plateforme d'éducation thérapeutique du patient. Moi, je vais plus axer la présentation sur ce que je connais, c'est-à-dire l'éducation pour la santé. Donc, pourquoi un tel projet à GPS? GPS est une instance régionale d'éducation et promotion de la santé. Donc, nous sommes centre de ressources pour les professionnels avec différents services qui vont de la formation à l'accompagnement au projet et un centre de ressources pédagogiques qui est grâce au financement de l'Agence régionale de santé qui est bien fourni en ressources. Donc cette position centrale nous permet de favoriser des synergies, de développer de nouvelles ressources et puis finalement de poursuivre notre but qui est d'améliorer la qualité des actions en éducation et promotion de la santé. Donc le projet en fait a vu le jour en 2019 où coïncidence à la fois un groupe de travail interassociatif s'est mis en place pour réfléchir sur l'échelle des risques qui était utilisée dans différentes versions par plusieurs associations. Nous-mêmes, on a réalisé une enquête la même année sur les freins rencontrés par les professionnels dans la mise en place des interventions en EVAS, en éducation à la vie affective et sexuelle. Et la même année est sorti un appel à projet et un fonds spécifique pour la Guyane sur l'offre de santé sexuelle. Donc en fait, ces trois chantiers ont abouti à une volonté commune interassociative, dont vous avez les logos ici, de créer une ressource guyanaise. Car un des éléments du diagnostic effectué par Mélo et Vincent, qui a mené l'enquête, était le manque de ressources locales et adaptées au territoire. Donc ce groupe de travail, je ne me souviens plus, adhère, le réseau Kikiwi, la Croix-Rouge française, Entraide, ID Santé, bien sûr le Corévi et GPS, peut-être le rectorat, je ne me souviens plus, se sont associés et se sont mis autour de la table pour réfléchir à ce que pourrait être cet outil. Là, c'est pas simple, parce qu'en fait, j'ai oublié Kéros, excusez-moi, donc qui fait de la réduction des risques en lien avec des addictions à l'époque. Donc l'enjeu, c'était que cet outil devait traiter de toutes les IST. Il devait pouvoir servir en ETP, en RDR addicto, en éducation pour la santé, être utilisable par les non-experts, mais validé et convenir aux experts. Il devait être utilisé en collectif et en individuel, au collège avec des travailleurs du sexe, en gros avec le tout public. Tout le monde devait pouvoir comprendre, participer, francophone, non francophone. Il faudrait que chaque structure ait son exemplaire, il devait être transportable et tout terrain, et les images, le graphisme devait être adapté à la Guyane. Et, cerise sur le gâteau, on garde quand même l'échelle des risques. Donc voilà, avec tous ces éléments qui étaient les besoins de toutes les structures, on s'est retrouvé un petit peu bloqué, à plus savoir comment prendre les choses en main, jusqu'à la rencontre avec une association à Grenoble qui s'appelle Prométhée et qui a développé un outil qui s'appelle les hépatites B et C, et qui était un outil qui était à destination des migrants
est créé et conçu avec la population migrante. Donc on les en remercie encore, parce que sans doute on sera encore autour de la table à chercher la solution pour répondre à tous les besoins. Et donc on s'est fortement inspiré de cet outil les Sbatites BSC pour concevoir notre propre outil Guyane. Donc on remercie Julie Siban, mais là je vais aller assez vite pour passer plus de temps sur l'outil, qui est venue faire un mémoire et qui nous a fait une grosse étude de la littérature sur les aspects importants à prendre en compte dans la conception de l'outil. Autre point important pour nous, en tout cas, c'était notre souhait de proposer une éducation pour la santé et non pas un outil d'éducation à la santé. Alors la nuance est peut-être subtile, mais pour nous elle est importante, c'est-à-dire que c'est un outil dont la finalité est de renforcer le pouvoir d'agir et de décider des populations, et non pas peut-être de retomber dans une approche centrée sur la modification des comportements et le risque. Donc ça nous a guidés pendant toute la conception, où cette volonté de rester sur une démarche de promotion de la santé et d'acquisition de compétences, et non pas uniquement de savoir et de savoir-faire, parce que si de connaître le risque et de savoir comment s'en protéger suffisait, eh bien, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc, la démarche d'élaboration 2019-2020, cette conception collaborative avec une phase de test. Les tests ont été réalisés avec une partie des outils de Prométhée. Ensuite, en 2021, donc, il y a eu toute la production, la mise en production, graphique, maquettage, sont intervenus un dessinateur, un infographiste, donc toute la partie de mise en production, des ajustements qui se sont étalés sur l'année 2021, et en 2022, la mise en production, c'est-à-dire la mise en forme, là ça y est, c'était devenu concret, on l'avait dans les mains. Depuis 2023, la diffusion a commencé en début d'année avec la mise en place de formation, et un point important, c'est qu'on a fait réaliser une capsule vidéo de prise en main de l'outil, mais qui aborde un peu dans le détail la démarche d'utilisation. Et 2023, la phase d'évaluation, on a pris un peu de retard, on vient juste de la démarrer. Maintenant, on va regarder, et je vais demander à Pierre-Louis de faire l'assistant comme les magiciens. Donc, nous pas qu'à jouer, c'est un sac. Alors le sac, on remercie Kéros qui a fait réaliser le sac par ses usagers. Donc, il est vraiment fait pour faciliter l'expression des publics sur la thématique de la santé sexuelle et plus spécifiquement sur les IST, dont VIH et hépatite. Il peut être utilisé, il ne contient ni texte, aucun écrit, il n'est basé que sur des objets, vous allez voir, et des dessins, et il peut être utilisé en séance individuelle ou en séance collective, en éducation pour la santé, en séance d'éducation pour la santé ou en séance d'éducation thérapeutique du patient, en intérieur, enfin c'est pour dire en clos ou hors les murs lors de manifestations. Je pense que SIS l'a utilisé hors les murs. Donc là, ce sont les objectifs du kit. On est vraiment sur la prise de conscience et savoir se situer face aux facteurs et aux comportements à risque. Donc là, c'est vraiment, on vise au-delà de l'apport de connaissances, on vise vraiment une discussion pour prendre conscience, être en capacité de faire des choix favorables à sa santé. C'est évidemment connaître les comportements préventifs à adopter pour soi-même et pour les autres, de connaître l'intérêt et les modalités de recours aux soins et de savoir où s'adresser. Et c'est là où le lien se fait avec
So Sexy, puisqu'il trouve tout à fait sa place dans le kit. Et puis, je dois dire que, quand même, un mot pour le Corevi. Je suis passée rapidement sur les partenariats. On avait, nous aussi, besoin de caution médicale sur ce kit. Et donc, c'est le Corevi qui a fait tout le travail de relecture. Donc, le livret d'accompagnement. Pierre-Louis. Voilà. Alors, le livret d'accompagnement, en fait, un mot sur ce livret. Merci. Un mot sur ce livret. Ce n'est pas un simple guide d'utilisation, en fait, ce livret. Ce livret, c'est également un guide d'auto-formation. C'est-à-dire que nous qui avons une grosse expérience dans le prêt d'outils, j'espère que je ne vais pas être trop longue, il faut me dire, on s'est rendu compte que le niveau d'expertise des intervenants était très variable et que très souvent, les personnes pouvaient être parfois, pas surtout, assez approximatives dans leurs réponses. Donc nous, on a souhaité intégrer, 5 minutes, je vais me dépêcher, on a souhaité intégrer dans ce livret suffisamment de données. Toutes les cartes, vous allez voir, toutes les situations sont explicitées et il y a des planches en annexe qui font vraiment un apport de connaissances sur les modes de transmission, les vecteurs de transmission. Bon, voilà, vous viendrez le découvrir. J'accélère. Deuxième point, les objets. C'est le deuxième outil, cet objet. C'est un sac d'objets, en fait, qui va servir d'objet langage, d'expression par l'objet. On connaît l'expression par l'image, on connaît le photo-expression. Donc là, c'est l'objet expression. Donc là, il y a plusieurs modes d'intervention et d'utilisation qui sont détaillés dans le guide, qui peuvent être explorer les représentations, les connaissances, faire émerger les questions sur les IST. Deuxième mode d'utilisation, évaluer les connaissances sur les risques de transmission. Et puis, 2 choses importantes, ce sont les liquides. Donc, les liquides qui sont quand même la connaissance de base, c'est la représentation en objet des 2 liquides. Donc, un sur les fluides sexuels, le sang ou le lait maternel. Donc, tous ces objets, vous pourrez venir les voir. Il y a une tomate, il y a plein de choses. Deuxième pièce centrale, l'imagier. Alors, deuxième, elle est vraiment très importante, cette imagier. Elle comporte, donc là, vous avez un petit peu quelques exemples. Il y a 5 catégories de cartes. Une catégorie qui est généralité, qui permet la même chose que les objets. Donc, on revient sur les vecteurs de transmission et on circonscrit le sujet. Est-ce qu'on parle de toutes les IST? Est-ce qu'on parle des hépatites? Est-ce qu'on parle du VIH? Deuxième catégorie, les symptômes. Donc, sur cette symptôme ou non-symptôme d'ailleurs. Donc, voilà. Troisième catégorie de cartes, les situations. Alors, dans les situations, on reviendra sur ce gros bloc de cartes sur les situations. Quatrième catégorie, le parcours de soins, qui est vraiment utilisable, mais pas que, en particulier en ETP. Et puis, les moyens de prévention. Donc, comment utiliser cet imagier? Eh bien, on peut l'utiliser avec l'échelle des risques, on va y venir tout de suite après, en mode photo-expression également, ou en scénario. C'est-à-dire que là, on présente toutes les cartes et on invente un parcours depuis la contamination jusqu'à... voilà. C'est le mode scénario, ce qui permet de faire des études de cas et éventuellement de résoudre des problèmes. On va sortir l'échelle des risques. Il y a beaucoup de choses dans le sac, alors peut-être j'aurai un peu de temps supplémentaire. Donc voilà l'échelle des risques. Donc vous remarquez que par rapport aux autres échelles des risques, il y a une zone rouge, une zone verte et une zone blanche. Il n'y a pas de zone orange. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque moyen. Soit il y a un risque, soit il n'y a pas de risque, soit on ne sait pas ou on se pose des questions. Mais en tout cas, nous, on a éliminé le risque moyen. Et donc sur les situations, il y a des risques d'exposition aux IST par défaut.
on ne connaît pas la situation des personnes représentées sur les cartes ou des situations. Donc, si on prend l'exemple de deux personnes ayant une relation sexuelle, eh bien, c'est une situation à risque. Sauf, et c'est là la subtilité où on a été très ingénieux, c'est qu'on peut justifier d'un parcours pour ces personnes, oui, mais les deux personnes sont testées et fidèles. Alors là, si c'est justifié par le participant, en effet, ça n'arrive pas systématiquement dans la zone risque. Et autre élément, Pierre-Louis, il va falloir que tu sortes les vignettes magiques. Voilà, c'est qu'on peut modifier les situations. Parce qu'on a des vignettes qu'on peut coller sur les cartes en disant oui, mais ils ont tous les deux des préservatifs. Et on va coller une vignette préservatif, auquel cas le risque n'est plus risqué. Le risque peut aller sur la partie verte. Donc, pas de risque d'exposition ou bien avec risque mais protégé. On a les deux zones rouges et vertes. Reste une zone blanche, en fait. Alors, la zone blanche, eh bien, c'est parce qu'on a souhaité travailler sur tout ce qui est de l'ordre des traditions, des coutumes, des croyances, et puis des risques indirects, c'est-à-dire, entre autres, la consommation de substances psychoactives. Donc, sur ces cartes-là, il est clair que normalement, on ne va pas les positionner, nous, ni sur rouge, ni sur vert, quoique, et là, c'est là où on pourra entamer une discussion sur qu'est-ce que ça veut dire avoir une relation sexuelle alors qu'on a consommé des produits psychoactifs. Alors, il y a des cartes qui sont typiquement sur la Guyane, sur voilà, les traitements de protection, on a le baclou, donc on a des cartes sur des situations typiques à la Guyane. Je vais me dépêcher. Les vignettes de prévention, donc là on a tous la prévention possible, traitement, PrEP, matériel stérile, matériel personnel, dépistage, préservatif, vaccin, en fonction de ce qu'on aborde, puisque dans les situations, ce n'est pas uniquement lié aux pratiques sexuelles, ça peut être aussi de l'ordre du tatouage, puisque les pratiques informelles en Guyane ou au Brésil, en frontalier, existent, donc ça a été inclus dans le kit. Un point essentiel aussi, c'est que la représentation de la sexualité, en tout cas, n'est pas acceptable avec tous les publics, en particulier avec des très jeunes ou avec certaines populations. Donc on a prévu des représentations explicites de toutes les pratiques sexuelles, donc qui sont des pratiques hétérosexuelles ou homosexuelles, qui vont de la relation sexuelle au cunnilingus, à la fellation, etc. Elles sont toutes représentées de manière explicite, mais on a une représentation implicite qui sont des couples homosexuels ou hétérosexuels sous des draps. Et en termes d'acceptabilité, c'était quelque chose qui était important de prévoir pour que l'outil soit utilisable avec tous les publics. J'ai presque fini. Les 8 planches qui sont là à la fois un outil d'auto-formation pour les professionnels et qui permettent d'aller un peu plus loin avec le public. Là, ça c'est pour les hépatites, l'appareil digestif. Tu ne nous as pas pris les meilleurs, Pierre-Louis. Donc voilà, qui sont vraiment des compléments d'information. Je vous montre quand même très rapidement les annexes. Donc une annexe importante qui sont sur les modes et liquides de transmission, avec les délais entre la prise de risque et le dépistage, les liquides pouvant transmettre par maladie et par liquide, et les modes de transmission. Donc là, c'est la situation, embrasser, sexe contre sexe, fellation, cunnilingus, etc., etc. Donc cette planche-là a été largement lue et approuvée par nos partenaires du Corévi. Dernier point,
les démonstrateurs, puisque ça inclut des démonstrateurs de préservatifs internes et externes, avec des préservatifs qui est pour... voilà. Donc, j'ai été trop loin. Hein. La capsule vidéo qui est accessible sur notre chaîne YouTube et dans le guide des ressources complémentaires en ligne. La distribution. Donc, depuis octobre 2022, le sac a été financé et reproduit à 50 exemplaires. 36 sacs ont été distribués sur l'ensemble du territoire. Donc, nous avons encore 7 sacs disponibles que nous gardons précieusement, qui seront encore possiblement distribués, bien sûr. 5 sacs disponibles en prêt à Cayenne, Saint-Laurent et Saint-Georges. Nous avons remis les sacs lors d'ateliers de présentation. Nous avons fait 9 ateliers de présentation sur tout le territoire, dont des ateliers de présentation de 4 heures, qui permettaient, nous, c'était vraiment un souhait de ne pas remettre le sac sans avoir cette sensibilisation et cette présentation à la démarche et à la posture. Nous avons formé 97 personnes, nous à GPS, et bien d'autres par le Courrier qui est un excellent ambassadeur de notre outil. Ah bah ça c'est fini pour celui-là et je vous ai réservé sur la dernière. Nous avons créé 2 nouvelles ressources, un jeu coopératif qui s'appelle Les Plaisirs de Parsou, qui est destiné à un public plus jeune, à partir de 15 ans, mais adaptable à partir de 13 ans. Il est produit. Il est déjà en cours de distribution. Il a fait l'objet également de présentation, mais c'est tout nouveau, ça date du mois de janvier. Et un outil d'expression par l'image qui s'appelle Jeune vie affective, vie sexuelle et qui présente des photos vraiment adaptées à la Guyane. Et nous reverrons pour vous présenter ces outils-là bientôt. Et je vous remercie de votre attention.